Bonsoir à tous, bienvenue dans Trending News Europe. Ce soir, la France connaît une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des manifestations et des grèves organisées partout dans le pays. L'Union européenne tente d'éviter une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis alors que les tensions économiques augmentent autour des taxes douanières. Une alerte sanitaire mondiale attire également l'attention après plusieurs cas de hantavirus détectés sur un navire de croisière international. Et enfin, les tensions entre l'Iran et les États-Unis restent extrêmement fragiles alors que Donald Trump affirme que le cessez-le-feu est, je cite, « sur assistance respiratoire ». Fin de citation. 4 sujets très différents, mais qui racontent tous quelque chose d'essentiel sur notre époque. La colère sociale, les tensions économiques, les inquiétudes sanitaires et l'instabilité géopolitique mondiale. On commence tout de suite. Première information ce soir. La France vit une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations et des grèves ont été organisées aujourd'hui dans plusieurs grandes villes françaises comme Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Dans certaines villes, les transports publics, les écoles et plusieurs services publics ont connu des perturbations importantes. Selon Reuters, les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement malgré l'adoption officielle de la réforme. France Info explique que les organisations syndicales considèrent cette mobilisation comme une démonstration de force destinée à poursuivre la contestation sociale dans les prochaines semaines. BFM TV rapporte également que plusieurs appels à la grève ont été largement suivis dans différents secteurs stratégiques. Et selon Le Monde, le gouvernement continue de faire face à une pression politique importante alors que la colère sociale reste élevée dans une partie de la population. Pourquoi cette réforme provoque-t-elle à elle encore autant de tensions? Parce qu'en France, la retraite dépasse largement une simple question économique. Elle touche directement au quotidien des citoyens, le pouvoir d'achat, la fatigue au travail, la qualité de vie et parfois même le sentiment d'injustice sociale. Pour beaucoup de manifestants, cette réforme symbolise aussi un malaise plus profond autour des inégalités économiques et des difficultés financières actuelles. Et malgré des mois de débats et de manifestations, le sujet reste loin d'être terminé. Pourquoi c'est important? Parce que ce débat ne concerne pas uniquement la France. Partout en Europe, plusieurs gouvernements cherchent à réformer leur système de retraite face au vieillissement de la population et aux difficultés économiques. Ce qui se passe aujourd'hui en France pourrait donc influencer d'autres débats sociaux en Europe dans les prochaines années. Sources, Reuters, les syndicats français organisent de nouvelles manifestations contre la réforme des retraites. Le Monde, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. France Info, les syndicats veulent maintenir la pression. BFM TV, manifestations et grèves partout en France ce mardi. Et pendant que la France fait face à des tensions sociales, l'Europe tente d'éviter une nouvelle crise économique avec les États-Unis. Les tensions commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis continuent d'inquiéter les marchés et les gouvernements européens. Les discussions entre Bruxelles et Washington restent extrêmement tendues autour des taxes douanières, des importations industrielles et des échanges technologiques. Selon Politico Europe, les négociations entre les deux puissances économiques progressent difficilement. Le journal belge HLN explique que les deux camps subissent actuellement une forte pression pour parvenir rapidement à un accord commercial. The Tate rapporte que la Commission européenne souhaite accélérer les discussions afin d'éviter une nouvelle escalade économique. Et selon The Telegraph, de nouvelles tensions apparaissent autour des taxes sur plusieurs produits importés. Pourquoi cette situation inquiète ATAL autant? Parce qu'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe pourrait avoir des conséquences directes sur l'économie mondiale. Hausse des prix, pression sur les entreprises, risque pour l'emploi industriel et ralentissement économique dans plusieurs pays européens. Dans une économie déjà fragilisée par plusieurs années d'inflation
et de ralentissement économique, chaque nouvelle tension commerciale est désormais surveillée de très près. Pourquoi c'est important? Parce que ces tensions peuvent directement affecter le prix des produits technologiques, des voitures, de l'énergie ou encore des biens importés dans le quotidien des consommateurs européens. Et dans une économie mondiale déjà instable, chaque conflit commercial entre grandes puissances peut rapidement avoir des conséquences internationales. Sources: Politico Europe. Les négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis restent difficiles. HLN. L'Union européenne et les États-Unis subissent une pression pour conclure un accord commercial. The Tate. La Commission européenne veut rapidement parvenir à un accord avec les États-Unis. The Telegraph. Nouvelle tension entre les États-Unis et l'Union européenne autour des taxes douanières. Et pendant que les tensions économiques inquiètent les marchés, une nouvelle alerte sanitaire attire désormais l'attention des autorités mondiales. Les autorités sanitaires mondiales surveillent actuellement une épidémie de hantavirus liée à un navire de croisière international. Reuters rapporte que plusieurs passagers américains ont été rapatriés après l'apparition de cas suspects à bord du navire. Selon le Guardian, plusieurs passagers américains et français évacués ont été testés positifs au hantavirus. L'Organisation mondiale de la santé a confirmé qu'un groupe de cas est actuellement étudié par les autorités sanitaires internationales. Et en France, Le Monde rapporte que le gouvernement veut, je cite, « casser la chaîne de transmission ». Fin de citation. Alors, qu'est-ce que le hantavirus exactement? Le hantavirus est une maladie rare généralement transmise par des rongeurs infectés. Les autorités rappellent toutefois qu'il ne s'agit pas d'une situation comparable au Covid-19. Le mode de transmission est différent et le risque global pour le grand public reste considéré comme faible. Mais depuis la pandémie mondiale, chaque nouvelle alerte sanitaire internationale provoque immédiatement une forte attention médiatique et de nombreuses inquiétudes sur les réseaux sociaux. Les autorités sanitaires continuent actuellement de suivre les passagers et les personnes ayant été en contact avec les cas confirmés. Pourquoi c'est important? Parce qu'après le Covid-19, le public mondial reste extrêmement attentif à toute nouvelle épidémie internationale. Même lorsque le risque reste limité, les autorités sanitaires doivent agir rapidement pour éviter toute propagation et rassurer les populations. Sources: Reuters. Les États-Unis annoncent le rapatriement de 18 passagers après une épidémie de hantavirus sur un navire. The Guardian. Des passagers américains et français évacués testés positifs au hantavirus. OMS. Un groupe de cas de hantavirus liés à un voyage en croisière. Le Monde. Le gouvernement français veut casser la chaîne de transmission. Et enfin ce soir, une autre crise continue d'inquiéter la communauté internationale. Les tensions entre l'Iran et les États-Unis restent extrêmement fragiles. Selon Reuters et AP News, Donald Trump a déclaré aujourd'hui que le cessez-le-feu avec l'Iran était, je cite, sur assistance respiratoire. Fin de citation. Cette déclaration intervient alors que les négociations diplomatiques restent très instables. Washington attend actuellement une réponse officielle de Téhéran concernant une nouvelle proposition de paix. Al Jazeera affirme que les États-Unis espèrent toujours obtenir une réponse iranienne dans les prochaines heures. Et selon Sky News, l'Iran a publié de nouveaux avertissements après les dernières déclarations américaines. Pourquoi cette situation inquiète-t-elle autant la communauté internationale? Parce qu'une escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran pourrait avoir des conséquences mondiales majeures. Hausse du prix du pétrole, risque pour le commerce international, tensions au Moyen-Orient et instabilité sur les marchés financiers mondiaux. Le détroit d'Ormuz, souvent mentionné dans cette crise, reste l'une des routes maritimes les plus stratégiques pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Et dans une économie mondiale déjà fragile, chaque déclaration politique peut provoquer de fortes réactions internationales. Pourquoi c'est important? Parce que les tensions entre Washington et Téhéran ne concernent pas uniquement le Moyen-Orient.
Elles peuvent influencer les prix de l'énergie, les marchés mondiaux et la stabilité internationale dans son ensemble. Et dans un contexte déjà marqué par plusieurs crises mondiales, chaque nouvelle escalade inquiète les gouvernements et les investisseurs. Sources: Reuters. Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran est sur assistance respiratoire. AP News. Trump affirme que le cessez-le-feu iranien reste extrêmement fragile. Al Jazeera. Les États-Unis attendent une réponse de Téhéran concernant une proposition de paix. Sky News. L'Iran publie de nouveaux avertissements après les menaces de Trump. Alors pourquoi réunir ces 4 actualités dans une seule vidéo? Parce qu'elles représentent 4 grandes tensions qui dominent aujourd'hui l'actualité mondiale. La tension sociale, avec les manifestations contre la réforme des retraites en France. La tension économique, avec les négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. La tension sanitaire, avec l'alerte mondiale autour du virus. Et la tension géopolitique, avec la crise extrêmement fragile entre Washington et Téhéran. Ces sujets semblent très différents, mais ils ont tous un point commun. Ils peuvent directement influencer la vie quotidienne de millions de personnes. Le coût de la vie, la stabilité économique, la santé publique ou encore la sécurité internationale. Et c'est exactement pour cela que nous réunissons chaque jour ces grandes tendances mondiales dans une seule édition. Merci d'avoir suivi Trending News Europe. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir chaque jour les grandes actualités européennes et internationales. Et dites-nous dans les commentaires quel sujet vous inquiète ou vous intéresse le plus aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle édition.